Allez, bonjour à tous, Guillaume dans Maquette TV. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une étape de montage du Sukhoi. Donc on avait fait le cockpit ensemble, je suis en train de travailler actuellement sur l'intégration de la LED. Vous aurez une vidéo très prochainement, ou peut-être elle sera publiée même avant celle-ci, je ne sais pas encore. J'ai continué un petit peu dans mon coin, bon pas grand chose, j'ai simplement ébavuré le fuselage. Il y avait beaucoup de flash sur l'extérieur du fuselage. J'ai peint cette petite pièce là en intérieur green, voilà, j'ai fait également la mitrailleuse. Donc maintenant on va s'occuper, je vous montrerai ça tout à l'heure, bon, c'est pas grand chose. Il y a des trous à faire, mais ça je les ferai dans mon coin, c'est pas énorme. On va s'occuper de cette partie là, l'étape numéro 3. C'est intégré dans le fuselage. Donc il y a plusieurs éléments, donc on va déjà dégrapper les éléments en question. Donc il y a deux couleurs à appliquer, une en C335 médium cigré, et puis du rouge, voilà. Mais du rouge apparemment c'est plus pour une seule pièce, voilà, qui est à peindre en séparé, donc ça on pourra la peindre en séparé. Alors les pièces sont dégrappées maintenant, poncées, j'ai enlevé les petites lignes de moulage là sur les petits cylindres. On a ce phénomène à chaque constructeur, hein, c'est pas nouveau. Et donc finalement je me suis aperçu que ces deux pièces ont la même couleur que l'autre partie. Donc ce qu'on va faire pour pas être embêté par la suite, on va venir les coller directement. Et comme c'est vraiment des toutes petites pièces, on va venir les coller, j'ai pris le choix de les coller à la cyano. Donc je vais utiliser la cyano Strong de chez Tamiya, donc la colle forte de chez Tamiya. Tac. Donc j'en mets un petit peu dans mon petit bocal. Je vais utiliser également de l'accélérateur, hein, étant donné que c'est vraiment tout petit comme pièce. Et puis voilà. Donc je vais déjà mettre, viens ici toi, c'est vraiment très petit. Je vais déjà mettre l'accélérateur sur ma petite pièce, comme ça permettra que ça sèche. Alors il faut faire attention sur ce genre de petite pièce, parce que s'il n'a pas un strip, vous la retrouverez jamais. Donc je mets un petit peu d'accélérateur de cyano, voilà. Alors le but de la manœuvre c'est de ne pas perdre la pièce. Et donc sur mon schéma, la pièce vient dans ce trou ici. Alors il n'y avait pas de entre guillemets de pion, hein, pour insérer dedans. Il y avait une grosse ligne de moulage. Donc je vais mettre de la cyano sur le pourtour. La pièce est très petite, donc c'est pas la peine non plus d'en mettre 3 tonnes. Voilà, je pense que ça sera suffisant. Et ensuite on vient coller délicatement cette petite pièce. Hop. On appuie un petit peu. Hop. On va mettre une petite goutte dans le fond. Alors l'inconvénient avec la cyano, c'est que on a le droit qu'à une fois, quoi. Si vous avez mal positionné la pièce, après c'est foutu, quoi. Hop. Donc allez, fais attention à ne pas petit accélérateur, voilà. L'accélérateur aide quand même pas mal, hein. Alors là vous allez pas voir grand chose, vous m'excuserez, mais hop. Voilà, celle-là elle bougera plus. Bon, limite celle-là ils auraient pu la mouler, directement avec, hein. Bon là, vu la colle cyano que j'ai mis, c'est sûr elle bougera plus. On est bon. Alors me demandez pas l'utilité de ces pièces là, j'en ai aucune idée. Tac. Voilà, comme ça a le mérite d'être clair. Au niveau des pièces, il y a des pastilles d'éjection qui ressortent.
Donc je les ai pas coupés. Ça va me permettre en fait de mettre la pince pour pouvoir peindre ça. Donc de l'autre côté, est-ce que j'ai des pièces à peindre, enfin à assembler? Non. Alors, vous pouvez voir mes pièces, j'ai gardé un ergot de grappe à chaque fois. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de clipser ces pièces-là. Donc si je prends l'exemple, donc ça c'est le... Ça c'est comme ça, voilà. Et donc ça va aller derrière. Ça va aller comme ça. À peu près, hein. Tac. Donc du coup, j'ai pas mis de... Ouais, ça va aller plutôt comme ça. Tac. Alors, est-ce que celle-là, je l'assemble? Bon, je peux peut-être l'assembler. Le problème, c'est quand on fait... de l'assemblage comme ça, du pré-assemblage, ici dans l'angle, ça va être difficile à peindre. Non, je vais les peindre séparément. Donc je les nettoie parce que je nettoie toujours après mes pièces. Et puis on passe le primeur. Alors, petit interlude avant de passer le primeur, parce que j'y réfléchis en fin de compte. Tout à l'heure j'ai dit je savais pas c'est quoi comme pièce. Je parlais des toutes petites pièces. En fait, il s'agit de la baie de train. Voilà. Et donc la baie de train, elle va s'assembler comme ça. Donc il y a un logement prévu pour. Donc clac clac. Donc là j'ai mis du scotch hein, pour simplement coller les pièces. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a bien une ligne de jonction entre les deux. Mais je pense qu'avec la colle, ça devrait le faire. Ça me pose pas trop de soucis. Là, j'ai une petite rectification à faire ici, mais c'est pas gênant. Donc, par contre, la chose qui est importante, j'ai assemblé. C'est ça qu'il faut prévoir quand on fait un kit avec de l'éclairage. Donc, c'est pas spécialement avec Make Them Move, mais c'est avec tout type d'éclairage. Il faut prévoir où passer les fils. Donc j'ai assemblé une partie du train d'atterrissage, donc c'est que 2 pièces, hein, j'ai pas assemblé l'intégralité, pour me rendre compte où allait se situer donc le train d'atterrissage. Et en l'occurrence, quand je mets le modèle en place, ça va se situer comme ça. Donc avant de passer le primeur, je vais déjà percer la plaque donc qui est située à l'arrière, pour pouvoir passer mes fils, parce qu'il va y avoir 2 lumières ici sur le train d'atterrissage. Et ça, vous voyez que si j'aurais tout peint, tout assemblé, fait le weathering, bah ça aurait été compliqué de le faire après. Bon, c'est toujours possible, mais ça rajoute un peu de stress d'abîmer sa peinture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé ça, j'ai regardé sur le schéma de montage, j'ai pris un petit peu d'avance, et j'ai fait une petite marque, ici avec le X-Alto. Hop. Alors dans le trou, donc je vais l'enlever, et on va faire un trou pour pouvoir passer les fils des futurs LED. Et une fois que ça sera fait, bah après on attaquera on va dire la peinture traditionnelle. Alors il faut percer, parce que j'ai déjà un petit peu d'expérience avec le cockpit. Il va falloir percer au minimum 1,3 pour que les LED puissent passer à l'intérieur de ce trou. Donc je me munis d'un super forêt de minimum 1,3 ou 1,5 si c'est possible. Je pense que là il y a de la place pour 1,5, donc on va percer à 1,5. Voilà, donc là je suis un forêt d'1,5. Ce qui va me permettre de passer les fils pour atterrir sur le train d'atterrissage. Voilà. Donc ça, maintenant, on est bon. Maintenant, on peut passer le primeur. Alors, session de primeur. Donc, j'ai donc les panneaux. Vous voyez, il y a des reliefs. Et puis il y a un petit peu de détails de partout. Et je vais essayer de conserver un petit peu des zones d'ombre. Et puis ensuite, avec le dry brush, ça devrait le faire. Donc, la peinture que je devrais passer, c'est ça, c'est du gris ouais, un petit peu clair,
Et donc j'ai décidé de passer le primeur donc de chez Mr Hobby, le noir, le 1500 Black. Donc j'ai dilué avec le Color Thinner 110 de la marque. Voilà, je cherche pas de brillance. Et donc on va couvrir tout ça de noir et ça va donner un petit peu de relief. Alors je mets le masque et c'est parti. Le primeur a été laissé à l'air libre pendant au moins une bonne heure. Donc maintenant on va passer cette couleur là, donc c'est le Medium Sea Grey. Donc c'est la référence C335 et donc c'est du semi-gloss. Alors comme c'est du semi-gloss, j'ai dilué avec le Leveling Thinner 2 pour 1 et pression 20 PSI. Donc c'est parti. Alors reprenons la suite de ces baies de train. Donc la peinture a été passée et à la suite de ça j'ai passé un vernis brillant. Donc ça explique que lorsque je tourne la pièce vous voyez un léger reflet. Donc on va appliquer ce vernis brillant justement pour appliquer tous les effets d'usure qu'on va mettre sur ces pièces. Alors j'ai volontairement séparé sur mes baguettes en bois, vous voyez là c'est une grosse baguette et là c'est une petite, pour séparer les côtés parce que malheureusement entre la séquence que vous venez de voir et celle-ci, il y a eu une bonne semaine voire 2 semaines qui se sont écoulées étant donné que je n'avais pas le vernis adéquat. Donc maintenant c'est bon, j'ai rapatrié mon colis donc avec les peintures, les vernis, etc. Alors le vernis, j'ai utilisé un vernis classique. Alors d'habitude sur les voitures j'utilise du GX112, mais là étant donné que c'est un vernis pas pour la brillance mais simplement pour faire du vieillissement, j'ai utilisé un vernis type classique donc de chez Mr Color, donc c'est le C46, donc dilué avec du Leveling Thinner. Voilà. Donc maintenant les pièces sont peintes, ils sont passés au vernis depuis au moins une journée. Donc on va pouvoir commencer à vieillir un petit peu ces baies de train. Alors ça va être quelque chose de léger. Les avions, ces avions de Sukhoi sont quand même relativement récents. Donc on va faire simplement un travail sur les ombres et les lumières. Et pourquoi pas quelques petites éraillures, mais c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Donc je vais utiliser du panel line de chez Tamiya, voilà.
Donc je vais secouer un petit peu mon pot parce qu'il date un petit peu. Alors on va commencer par les ombres. Pourquoi on commence par les ombres? Parce que en fin de compte, ça va permettre de travailler, je vais dire, sans contrainte. Si on commence par les éclaircissements et qu'après on vient faire les ombres, c'est un peu délicat sans toucher entre guillemets les zones qu'on a touchées avec l'éclaircissement. Donc moi je commence toujours par les ombres et comme ça permettra d'effacer entre guillemets mon surplus de jus sans problème. Voilà, donc je vous montre, bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà un petit peu le principe, mais bon, je le répète quand même toujours un petit peu. Donc on vient appliquer tout simplement le jus aux endroits où il y a des petits trous en fin de compte, et donc vous voyez que le jus avec le vernis brillant va s'infiltrer vraiment partout. Alors on peut en mettre partout, c'est vrai qu'on c'est pas très gênant, mais en fin de compte si on en met un petit peu moins, c'est pas grave. Et donc vous voyez que tout de suite, donc bien entendu là ça fait vraiment pas très propre, mais une fois qu'on va effacer tous ces petits surplus de jus, ça va nous laisser simplement les ombres qui seront en noir. Donc bien entendu les jus comme ça vous en avez de différentes couleurs. Vous pouvez également les faire avec de la peinture à l'huile. Il existe également des jus acryliques que j'utilise aussi, mais là j'ai décidé de faire ça avec des jus énamel. Voilà, tout simplement. Donc ma pièce maintenant est bien marquée. Je vous montre un exemple sur cette deuxième pièce. Et là c'est intéressant quand on a ce genre de pièce, c'est que vous allez voir que ça met tout de suite en valeur les zones d'ombre. Hop là, j'ai mis un peu de trop, c'est pas grave. Alors j'ai la caméra juste devant moi, j'ai mon pied malheureusement qui m'a lâché. Voilà, écoutez, on va laisser sécher ceci et on se retrouve juste après. Alors après une vingtaine de minutes de séchage, donc on voit bien que le jus est resté dans les creux, et maintenant on va enlever le surplus. Donc on va commencer par cette pièce. Donc pour ce faire, coton-tige, du white spirit. On va également s'équiper d'un petit morceau de tissu pour enlever le surplus. Le but n'est pas d'enlever tout ce qu'on vient de faire, c'est simplement d'enlever les parties qui sont à l'extérieur en fin de compte. Donc je viens essuyer mon petit white spirit, enfin je viens essuyer, enlever le surplus, et puis on va venir tout simplement passer sur la zone pour enlever le surplus. Donc le coton-tige n'arrivera jamais à enlever les zones qui sont trop proches au niveau des lignes. On pourra également utiliser un petit pinceau pour des petites zones, mais il faudra faire attention de ne pas aller trop près sous risque d'enlever. Alors bon, c'est pas gênant, si on a enlevé, on peut recommencer l'opération. Voilà. Et c'est pour ça qu'on applique un vernis auparavant, pour que le jus vienne bien glisser dans tous les recoins, et puis protéger également la peinture, tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps, mais vous voyez que la zone que j'ai traitée est ici, sur la gauche, et la zone qui n'est pas traitée à droite, donc on voit quand même une différence. Allez, je m'occupe de ça et on passe à la suite. D'accord, donc maintenant toutes mes pièces ont été nettoyées, donc avec le coton-tige, avec le white spirit. Donc je vous montre quelques exemples. Alors sur des pièces comme celle-ci, c'est un petit peu plus délicat à retirer étant donné que c'est vraiment à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, ça donne vraiment un effet d'ombre entre ces différents câblages. Donc maintenant on va s'occuper de la partie éclaircissement. Donc je vais reprendre ma couleur de base, donc le C335.
Donc j'ai déjà mélangé les pots avant. Je prends un petit cure-dent, étant donné que là, il va vraiment pas falloir beaucoup de peinture. Voilà, c'est largement suffisant, même un peu de trop. Bon, c'est pas grave. Hop là, j'avais perdu la poubelle. Et je vais lui rajouter une petite touche de blanc pour éclaircir ce gris. En fin de compte, le gris, c'est une couleur qui est faite avec du noir et du blanc. Donc si on veut l'éclaircir, on va rajouter une toute petite pointe de blanc. C'est peut-être pas suffisant. Voilà. Il faut que ça soit discret, il faut pas non plus trop éclaircir. Donc là, c'est pas assez. Voilà, je pense que ça devrait être bon. On va tester de toute manière. Si le résultat n'est pas assez convaincant au niveau de l'éclaircissement, il suffit de rajouter un petit peu de couleur blanche. Dans mon cas, voilà, c'est pas la couleur blanche n'est pas à mettre dans chaque couleur. Il faut regarder au niveau du cercle chromatique qu'est-ce qui convient le mieux pour éclaircir votre couleur. Par exemple, si c'est du rouge et que vous mettez du blanc, bah, ça fera du rose et ça n'éclaircira pas votre peinture. Alors, je ferme ça. Donc, je vais me munir d'un pinceau avec des poils un petit peu, vous voyez, il est un petit peu cassé, il est un petit peu dur. Alors, je récupère un petit peu de peinture. Voilà. Donc là, on a bien un gris qui est un petit peu plus clair. Donc, bien entendu, on appelle ça du brossage à sec, du dry brush. Je viens essuyer mon pinceau pour enlever quasiment la totalité de la peinture. Et ensuite, on va venir tout simplement frotter sur les parties qui sont en surépaisseur. Et vous voyez, alors je vais vous zoomer un petit peu. Tac. Vous voyez que ici, la zone qui est ici et la zone en dessous, il y a une très légère différence. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment faire une toute petite différence sur les tuyaux, tout ce qui est en relief en fin de compte. Donc c'est pour ça que on doit pas trop mettre de peinture sur le pinceau, parce que sinon vous risquez de repeindre votre pièce. C'est ce qui va donner des nuances, tout simplement. Quand vous voyez que l'effet ne marche plus, bah à ce moment-là, vous refaites tout simplement la même chose. Vous rechargez votre pinceau. Et ça va donner cet aspect d'éclaircissement. D'éclaircissement et d'ombre, tout simplement. Voilà, donc je fais toutes les pièces et on se retrouve pour l'étape d'après. Voilà, alors la suite du programme, c'est de repiquer quelques petits détails que j'ai oublié de faire en peinture, donc on va en profiter pour le faire maintenant. Donc je vais utiliser de la peinture Vallejo Metallic Air en aluminium. Je vais me munir d'un pinceau assez fin, donc j'ai choisi un 0, même si c'est pas l'extrêmement fin, mais bon, on va quand même choisir un pinceau adéquat. Un petit bout de tissu pour enlever le surplus. Hop. Et puis on va peindre cette pièce là.
Voilà. Allez, c'est parti. Alors ça va nécessiter un petit peu de temps, il va falloir passer plusieurs couches, donc je vais peindre les petits détails au pinceau de ce qui manque, revernir en satiné parce que la peinture de base, si je ne fais pas erreur, est satinée. Je fais le collage et je vous montre le résultat final de ces baies de train. Il est temps de vous montrer le résultat final du travail effectué sur ces baies de train. Alors j'ai collé les parties arrière, la partie avant n'est pas collée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a un joli petit détaillage quand même par rapport au kit. Moi je le trouve vraiment sympa. Une fois qu'on a apporté, on va dire, quelques soins au niveau du vieillissement, certes qui est léger mais qui est déjà mieux qu'une peinture entre guillemets de base. Donc les ajustements sont bons au niveau de la partie arrière. Pas de gros points majeurs à signaler, tout ça semble bien. Au niveau de l'avant, il faudra quand même insister au niveau du collage. Vous voyez qu'il y a quand même un grand trou donc à combler, donc je pense qu'avec la colle, il va falloir faire un petit peu de ponçage et puis ensuite bien coller. Alors donc je suis venu remettre un petit peu de touche d'aluminium ici. Donc j'ai collé la petite pièce ici, alors je ne sais pas à quoi elle sert, mais voilà, elle est collée. J'ai également collé donc la petite pièce rouge, le petit cylindre rouge ici, donc collé à la cyano. Alors au niveau de la jonction, malheureusement on voit la jonction quand même avec la colle, hein, on a une jonction qui est pas nickel, mais honnêtement faire la jonction avant, coller et ensuite faire la peinture, ça aurait été délicat, surtout au niveau du vieillissement, parce que voilà quoi. Bon, faut voir que cette trappe, cette baie de train ne va pas être vide, il va y avoir le train d'atterrissage, etc. Et je vais également l'empoussiérer sur la partie interne, donc comme ça se verra un peu moins. Alors je vais enlever simplement, voilà, je l'enlève du fuselage. Donc au niveau du vieillissement, on peut voir qu'il y a le travail d'ombre qui ma foi est pas mal. Voilà, ça fait ressortir les éléments. Également au niveau, si je le mets comme ça, on voit bien l'éclaircissement qui a été fait sur les parties supérieures. Alors sur la partie avant, j'ai pas vraiment trop travaillé l'usure. Voilà, étant donné qu'il y a le train d'atterrissage qui rentre dedans quand l'avion est en vol, je me suis dit que cette partie-là était un petit peu moins usée que différents d'autres éléments. Bon, à voir, je referai peut-être. Donc j'ai appliqué avec une LED d'une éponge un petit peu de peinture métallique, alors très très léger. Bon, pour moi, voilà, ça fait le job. Alors au niveau de l'arrière, au niveau des baies de train, au niveau de l'arrière, hop, alors j'écarte ça, voilà. Donc le résultat est, ma foi, je trouve ça magnifique, mais bon, après je suis pas un expert en avion. On voit bien les petites touches d'aluminium par-ci par-là qui ont été rajoutées au niveau de l'usure. C'est pas c'est pas un modèle qui est très très vieilli, mais voilà, je trouve que c'est suffisant. Donc après, à vous de me dire si vous pensez que c'est qu'il y en a pas assez, mais bon, pour un avion récent, voilà, on voit bien là encore les hautes lumières, les ombres et quelques petites écaillures entre guillemets. Vous voyez,
Et encore les écaillures là on les voit même pas à la caméra. Donc j'ai repassé un vernis, par au-dessus, hein, un vernis mat. J'avais vernis en satiné, mais finalement le satiné donnait vraiment un aspect trop brillant à l'ensemble. Donc j'ai préféré vernir en mat. Alors petite erreur de ma part, qui n'est pas, c'est pas une grosse conséquence, mais quand j'ai fait la peinture à l'intérieur du fuselage, j'ai oublié la petite partie ici. Donc il va falloir que je peigne avec la même teinte, hein, que les baies de train, bien entendu. Donc l'avion, comme vous avez pu voir, au niveau du fuselage a été peint. Alors pourquoi ça a été peint? Ça ne sert absolument à rien si vous faites une maquette traditionnelle, mais ça a été peint pourquoi? Pour essayer de limiter le faisceau de lumière qui va y avoir avec les LED. Donc c'est pour éviter que la lumière vienne apparaître sur l'extérieur. Donc ça c'est un conseil de Christophe, donc je l'ai appliqué. Donc au niveau de la partie supérieure, donc c'est pareil, ça a été peint donc avec un coup de primeur ce coup-ci, un coup de primeur. Là j'avais testé une acrylique, bon voilà, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai bien sûr peint les zones de baies de train dans le même coloris, hein. Donc si on ferme plus ou moins l'ensemble comme ça, voilà, hop là, voilà ce que ça va donner. Donc, bien sûr, hein, ça sera mieux, ça sera fermé, etc. Mais voilà, l'ensemble est cohérent, si je peux dire. J'ai également, alors je vous avais dit que je vous montrerai ça à la fin, donc j'ai également fait le travail sur la mitrailleuse. Alors je pousse ceci. Alors voici donc la mitrailleuse ainsi que le compartiment a été peint. Donc j'ai pas encore fait le vieillissement de la partie compartiment qui va recevoir la mitrailleuse. Par contre la mitrailleuse a reçu du jus et vous pouvez voir que le traitement métallique est plutôt pas mal. Donc j'ai fait ça avec les métalliques color qui viennent se policher aux endroits voulus. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement sur ces peintures parce qu'il mérite le coup d'œil, entre guillemets. Donc voilà ce qui a été fait, et j'ai également une dernière petite pièce qui va venir ici, voilà, à côté du nez de l'avion. Donc j'ai peint également, alors je l'ai peint en noir parce que sur les photos de référence j'avais ça en noir. Maintenant sur d'autres photos je me suis aperçu que c'était la couleur du camouflage. Donc pour l'instant je l'ai pas encore collé. Voilà, donc je sais pas encore, je vais me renseigner un petit peu plus davantage. Et donc ça va venir exactement dans le trou. Voilà, donc c'est juste un collage. Et là c'est pareil, une fois le vieillissement terminé de cette pièce, je viendrai coller à cet emplacement ici. Voilà. Donc en fin de compte, il y a juste le bout de la mitrailleuse qui va se voir. Alors, je sais pas si ça a réellement servi à quelque chose, si je vieillis ou pas. Il va y avoir une plaque au-dessus de toute manière, alors, je sais pas. Bon, je me laisse le temps de la réflexion, comme on dit. Donc voilà pour cette longue vidéo sur les baies de train, mais au moins vous avez vu tous les aspects concernant ces baies de train. Alors pourquoi je n'ai pas collé ça au fuselage? Tout simplement c'est que, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je vais intégrer une LED au niveau du train d'atterrissage, enfin 2 LED pardon, et donc du coup je me laisse la possibilité entre guillemets, voilà, de démonter. Donc tout ça c'est collé, mais ça je l'ai pas collé. Je me laisse la possibilité de pouvoir le démonter au cas où si j'ai besoin pour passer les fils, etc. Donc ça n'avance pas grand chose si je l'aurais collé, mais voilà, c'est une précaution. Et donc pour la petite ligne au milieu, bon bah là je procéderai à l'empoussiérage pour essayer de masquer ce détail. Bon, faut voir que c'est carrément en dessous, donc bon, c'est pas très gênant si je ne le fais pas non plus, mais bon, vous me connaissez. Voilà, donc comme ça vous avez le travail effectué du jour, comme ça vous avez tous les éléments. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour le montage de Sukhoi, et puis après bien sûr on va attaquer les autres vidéos de Make Them Move, hein, parce que j'attendais ça pour pouvoir continuer. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, pour me suivre, vous avez tous les liens en description, la page Facebook, Scalmate et Instagram. Vous avez mon adresse email également pour me contacter en cas de besoin. Laissez-moi les pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.